Nous vivons dans un monde de distractions, avec les téléphones, avec tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux. Cette nouvelle épidémie de distraction est le point faible spécifique de notre civilisation et ne menace pas autant nos esprits, même s'ils sont en train de changer sous la pression. La menace concerne aussi nos âmes. Et de ce pas, si le prix ne s'arrête pas, peut-être en arriverons-nous à oublier que nous avons une âme. Déjà en 2010, Nicolas G. Carr publiait un livre dont la thèse de fond était exprimée dans son long titre superficiel. Que fait Internet de notre cerveau? Mais ce ne sont pas seulement nos cerveaux qui changent. Le philosophe Lipovetsky, légère de la tendance, affirme que nous sommes dans la civilisation dite légère, dans la tendance croissante à rendre les objets technologiques de plus en plus légers. Moi-même, je suis en train d'écrire sur une tablette ordinateur qui pèse moins de 800 grammes. On est venu à faire de ce qui est léger une valeur. Un idéal, un impératif en de multiples domaines. Objets, corps, support, alimentation, architecture, design. Les objets que nous utilisons sont de plus en plus légers. Ne se pourrait-il pas que les personnes que nous sommes deviennent aussi plus légères ou superficielles? Évidemment, il ne s'agit pas de renoncer à la technologie qui nous offre de merveilleux services, mais de prendre conscience de la manière dont nous sommes en relation avec cette nouvelle technologie et dans quelle mesure elle nous affecte et nous conditionne à vivre continuellement distrait. La prise de conscience n'est qu'un premier pas. Le plus important, évidemment, c'est de prendre les mesures nécessaires en fait d'arriver à vivre une vie en plénitude, pas une vie légère. Lors de quelques rencontres avec des jeunes, je leur ai posé la question suivante. Est-ce que tu vis ou tu survis ou survis-tu seulement? C'est une question que je me pose aussi, car le danger de vivre endormi ou de manière superficielle nous guette toujours. Certainement que beaucoup parmi nous se souviennent d'un texte de Thoreau qui devient fameux grâce au film Le Club de Pétemo. J'allais dans le bois car je voulais vivre conscient. Je voulais vivre à fond et extraire toute la moelle de la vie. Laisser de côté tout ce qui n'est pas la vie afin de ne pas découvrir au moment de la mort que je n'avais pas vécu. J'ai trouvé une longue liste de repentirs, mais dans le livre, j'ai essayé de me rentrer sur 5 le plus communs. Et le repentir principal de beaucoup de gens dans le souhait palliatif. Ah, si j'avais pu avoir le courage de vivre la vie que je voulais réellement et non pas celle que les autres attendaient de moi. Vous imaginez? On ne vit pas ce que nous voulons ce que les autres attendent de nous. Il est temps de nous d'être conscients, hein, de choisir ce que nous voulons. Comme ça, dans le soin palliatif ou au soir de la vie, nous dirons tout ce que j'ai voulu faire, je l'ai fait. Pas à regretter. Merci, je lis pour vous.